Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct des studios de Sydney, il est 13 h, température locale extérieure 25 degrés. Aujourd'hui, de terribles nouvelles se sont abattues sur le pays. En effet, un accident de train au sud de Tennant Creek, dans le centre du pays, s'est produit. Ce train-usine portait plus de 3000 traverses de béton et celui-ci ne venait d'être mis en fonctionnement il y a à peine quelques mois, reliant Darwin à Alice Springs. 2 personnes sont encore portées disparues et l'on ne connaît pas encore le nombre exact de blessés, tous techniciens selon les sources. Cette voie ferrée est un exemple de progrès et de prospérité pour le pays. Elle avait en effet été construite sans l'aide des Britanniques, même si sa construction avait duré près de 100 ans. Une autre nouvelle maintenant, venant une fois encore du centre du pays. Des techniciens auraient découvert une faille à l'intérieur du réacteur du barrage hydraulique des Snowy Mountains. Ce barrage est pourtant une innovation australienne. Le seul au monde à fonctionner grâce à la fonte des neiges de glaciers. Pour remédier au mieux à ce danger potentiel, les villages alentours ne pourront donc être fournis en électricité durant plusieurs heures. Enfin, une autre catastrophe s'est produite dans le désert de Victoria, dans un village aborigène de Townsville, où ils sont restés majoritaires depuis le début de la colonisation. Ceux-ci ont la particularité de vivre dans des maisons souterraines, or plusieurs de celles-ci se sont écroulées suite à la grande sécheresse de cette année. Pour l'instant, 2 familles aborigènes restent sans abri suite à la destruction de leur habitation. Déjà très pauvres, ils recevront des aides de l'État pour la reconstruction de celles-ci. Pour terminer ce flash, parlons culture. Une exposition aura lieu durant 3 mois, du 3 juillet au 5 octobre, à la Galerie d'art de Galles du Sud à Canberra. Celle-ci tâchera de faire découvrir à la population de nombreux exemples d'art aborigène ainsi que l'histoire de ce peuple. C'est un immense honneur pour cette population en constante diminution. Un flash de dernière minute, le zoo de Sydney viendrait de perdre son plus vieux kangourou, Toku. Il était atteint d'une grave maladie depuis déjà quelques mois. Ceci affecterait profondément tout le personnel ainsi que ses congénères. Une perte à prendre en très grande considération selon de nombreux écologistes australiens. Et un petit mot de la bourse australienne qui vient de gagner 1,5 point contre celle de Wall Street qui vient d'en perdre 1. Passez une excellente journée et à ce soir. C'était Charlotte Sanzano et Marjorie Spiriliotis pour ce flash. À vous les studios.